L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobile et TV. Bonsoir, comment gérer sa réputation en ligne? Notre expert Stéphane Corr va nous livrer quelques conseils pratiques pour tenter un minimum de contrôler son empreinte numérique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nasrat. Qu'est-ce qu'on entend Stéphane par empreinte numérique? Alors l'empreinte numérique, c'est à peu près tous les résultats qui pourraient apparaître quand on cherche une information sur quelqu'un. Alors on pourrait parler d'empreinte numérique active avec ces résultats qui sont directement accessibles en source ouverte, entre guillemets, à travers les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et autres. Et on pourrait aussi parler d'empreinte numérique passive. Aujourd'hui, c'est toutes les données que détiennent finalement les prestataires auprès desquels on a ouvert un compte ou autre, par exemple Facebook. Alors Stéphane, prenons deux cas bien précis, avant, après. Avant, en termes de prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder le contrôle de son empreinte numérique? Et puis, qu'est-ce qu'on a comme action, levier possible après coup? Alors avant, c'est quand même compliqué parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Il y a nous ce qu'on peut faire, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on produit comme contenu, par rapport aux commentaires qu'on va aussi partager sur différentes plateformes ou vis-à-vis de différentes personnes. Mais on est aussi quelque part soumis au fait qu'il peut y avoir des identités usurpées, on peut voler notre identité et s'en servir en notre nom. Il peut y avoir aussi des homonymes qui finalement ont une identité numérique qui n'est pas forcément favorable et avec lesquels les gens pourraient éventuellement nous confondre. Et donc il y a tout un ensemble de critères. Mais dans l'anticipation, généralement, c'est d'essayer de réfléchir avant de publier un certain nombre de choses, de ne pas être dans l'émotionnel quand on commente, et puis de gérer un peu ses présences sociales, sa présence sur Internet, comme on gère un peu un jardin en essayant de temps en temps d'enlever la mauvaise herbe. Et quand on parle d'enlever la mauvaise herbe ou des choses qui seraient peut-être négatives, là on est dans l'intervention de l'après. Et là on est sur du bon sens, de l'anticipation, des carrières ont été détruites, ça peut avoir des conséquences majeures. Alors après coup, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce que si je tape à la porte de Google pour demander de retirer une référence, est-ce que ça se fait? Alors c'est un peu comme de la haute couture, c'est-à-dire c'est du sur-mesure. Il n'y a pas de solution absolue. C'est-à-dire que dans certains cas, on peut faire disparaître certains contenus. Par exemple, justement, Google met des outils à disposition pour faire disparaître certains types de contenus. Par exemple, on peut faire disparaître des contenus qui sont considérés comme obsolètes, c'est-à-dire que le contenu n'est plus lié à un site Internet ou le site Internet a choisi d'indiquer dans le code source de sa page que ce contenu n'est plus visible par le moteur de recherche, que ce soit Google ou un autre. Et dans ce cas-là, il y a des outils qui existent, retrait d'informations obsolètes auprès de Google, qui met des formulaires à disposition. Après, il y a des informations sur quelque part qui nous concernent, sur la vie privée, la réputation, un ensemble de choses. Et là, on a un formulaire de droit à l'oubli, c'est le formulaire de demande de retrait d'informations personnelles auprès de Google. Si on va dans le moteur de recherche et on met formulaire de droit à l'oubli, on va directement tomber sur le bon lien. Et là, on peut soumettre une demande. Néanmoins, c'est quand même Google qui décide à un moment donné, ce n'est pas des juristes ou autres. J'allais demander, est-ce que ça marche justement? Et ça peut marcher, ça a marché dans certains cas, mais attention, c'est limité à l'espace européen. C'est-à-dire que si depuis les États-Unis, vous allez faire une recherche, alors vous n'allez pas tomber directement sur les résultats incriminés que vous avez fait disparaître de l'espace européen, mais ils figureront quelque part. Donc là aussi, il faut faire attention. Puis attention aussi que quand vous faites une recherche, par exemple sur Google, les résultats qui vous sont proposés en priorité, c'est des résultats nationaux. Si vous configurez votre Google, vous pouvez le faire dans les paramètres avancés, pour faire une recherche depuis un autre pays, par exemple depuis la France, l'Allemagne ou autre, eh ben dans ce cas-là, Google va vous proposer des résultats totalement différents. Donc cette empreinte numérique, elle est dynamique et elle dépend d'un certain nombre de critères. Et les demandes de retrait sont évaluées par Google, aboutissent dans certains cas et pas dans d'autres. Est-ce que dans le cas où des tribunaux se sont prononcés, par exemple pour des cas de calomnie, d'atteinte à l'honneur, est-ce que là, l'arsenal juridique a une incidence, peut faire plier ces géants? Ce que Google essaye de faire, c'est quand il y a un intérêt public pour une information, qu'elle soit préjudiciable à la personne ou pas, on va essayer de la garder. Par contre, si c'est une atteinte à l'honneur qui est faite par un tiers, là, on va pouvoir la faire retirer. Pour conclure, Stéphane, rapidement, un cas pratique, concret que vous voulez nous partager? Oui, alors celui de cette jeune femme, cette adolescente de 16 ans qui me contacte et qui me dit qu'à l'âge de 14 ans, elle avait créé un compte sur Twitter
X aujourd'hui, et sur ce compte, elle disait qu'elle fumait la marijuana. Et actuellement, elle était en train de chercher une place de stage. Elle partait du principe que si un patron voyait ce genre d'informations, il n'allait pas la prendre. Donc, ce qu'on peut faire dans un cas comme celui-là, justement, on peut utiliser le formulaire de droit à l'oubli de Google. C'est la manière la plus rapide de faire disparaître ce genre d'informations, ce qui a été fait. J'ai dû, bien sûr, avoir une procuration, une copie de la pièce d'identité, argumenter aussi que ça allait justement la précarité dans sa recherche d'emploi. Et Google a tout à fait obtempéré et a retiré des résultats les comptes incriminés. Donc, c'est possible. Voilà une note positive. Merci beaucoup Stéphane pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette année. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. L'occasion pour moi et pour Stéphane d'ailleurs aussi de vous souhaiter une excellente année 2025. Ciao. L'émission Pixel vous est présentée par Bliblablo et ses services Internet, mobiles et TV.